ne sommes pas assez présents. Des positions morcelées sur une situation marginalisée, notre influence à chaque fois tient de l'exploit. C'est, je crois, que la première fois que nous nous retrouvons dans un éventail aussi large. C'est l'occasion de constater que nous représentons collectivement une grande force, riche de diversité, de complémentarité, de techniques, de compétences. Pour nous, nous aurons un pôle d'acteurs où tous les éléments de la comptabilité vont être pris en compte. Ce que l'Ordre des experts comptables démontre aujourd'hui, sous votre impulsion, c'est sa capacité à ne pas se contenter de l'acquis, mais à accepter cette idée si peu naturelle en France de se remettre en cause et de fédérer les énergies autour d'un projet dynamique. Rassembler les professions françaises de la comptabilité, de l'audit, de la finance et de la gestion dans un même réseau vient à point nommé. J'espère que vous l'avez compris. Je me sens pleinement concerné par ce travail de rassemblement qui est le vôtre. Il en va bien sûr de votre compétence professionnelle, du service que vous rendez à vos clients, mais au-delà, soyez-en certains de l'image de notre pays. J'ai confiance. Les concepts ne sont pas tellement nouveaux, c'est le langage qui est très nouveau. Les entreprises françaises ont pris très au sérieux la bascule vers les IFRS. La comptabilité cherche à homogénéiser une réalité qui est hétérogène. Dans le monde bancaire, on ne peut absolument pas accepter intégralement les normes IFRS car elles sont contradictoires. Nous parlons normalement de quelque chose qui est fou. Aucun chef d'entreprise raisonnable et aucun auditeur raisonnable ne veut juger sur les problèmes de principe comptable. L'appel au jugement est de la folie furieuse. Quand la Commission européenne a décidé d'homologuer les IFRS comme normes européennes, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu énormément de gens qui soient venus dire que c'était une catastrophe. On sort des normes qui accroissent la volatilité, c'est-à-dire qui accroissent la divergence, le divorce entre les besoins de l'économie et ce qui fait les marchés. L'inspiration des IAS est évidemment une inspiration fortement marquée par la notion de marché, très fortement marquée par la notion d'information financière. Puisque la directive transparence permet des obligations plus souples. Est-ce que les normes comptables permettent de donner toute l'information nécessaire au marché pour le rassurer? Le problème qui se pose aujourd'hui n'est pas de savoir s'il faut rendre l'information plus fréquente. Nous, commissaires aux comptes, on n'aime pas du tout effectivement les prévisions à court terme. La juste valeur n'est pas coupable de la crise des subprimes. Nous publions des trimestriels depuis 6 ans. Nous nous en portons très bien. Les nouvelles règles en matière de transparence apportent-elles une réponse ? Je réponds par la négative. L'impact des normes comptables est tel, notamment en termes de stabilité financière, que pour nous, et pour le ministre de l'économie, Mme Lagarde, et pour le gouvernement et pour le président de la République, c'est devenu un enjeu politique et économique de premier plan. I think it's also important to keep in mind banking is not like any other industry. Les normes IFRS sont venues avec une nouvelle époque dans notre système économique. Un système économique mondial est dominé par les marchés. Et ce qui peut avoir un effet procyclique, c'est pas tant la juste valeur en tant que telle. And what we've done, we didn't set out either to increase or decrease the use of fair value. What we tried to do was reflect the business model. Je crois que la révision entreprise par l'ISB va dans ce sens en acceptant de prendre en compte les spécificités du modèle de développement. La question de la juste valeur pour les entreprises renvoie à la question de savoir si cette communauté de femmes et d'hommes que constitue l'entreprise peut se réduire à une valeur financière qui, à certains moments, peut être réduite théoriquement à zéro. Il y a une très grande difficulté à comprendre ces normes pour tout le monde. Les bouleversements, la révolution engendrée par la normalisation comptable internationale se traduit pour nous par des conséquences que je considère comme
profondément nuisible. Un mouvement très très important pour l'Europe de choisir le langage comptable IFRS. Nous sommes issus de l'exemple français. Mais nous avons un bailleur qui s'appelle la Banque mondiale et qui a décidé d'une convergence vers les normes IFRS. Et je vais dans le même sens que vous. Je suis d'accord. Il faut que nous trouvions les modalités de communication qui fassent que nous travaillons sur ces sujets sans passion, sans a priori. La profession d'audit, elle est mise véritablement au cœur de la réflexion sur l'amélioration de la sécurité financière. Le fait, parfois d'ailleurs, d'aller dans une administration peut déclencher un certain nombre de réactions vertueuses. Convaincre les DRH en entreprise que leurs seniors, à quelques années de la retraite, avaient tout intérêt à se préparer à cette échéance de la retraite. Et aujourd'hui, avec le système d'information, eh bien, on peut identifier l'immatériel, on peut le partager, le mesurer, et on peut avoir des chiffres finaux qui ne sont pas gazeux, qui sont documentés, qui ont des vraies liasses, et qui permettent de piloter, mais qui peuvent aussi rentrer en comptabilité. On est dans un monde où la valeur d'une entreprise, elle est très liée à sa capacité à se transformer et à anticiper l'avenir. Et donc sa durabilité est très importante. Donc c'est important pour nous au MEDEF que ces sujets-là soient traités. Il serait paradoxal que ce renouveau de la comptabilité publique entraîne ou risque de mettre en jeu l'existence même d'un comptable public tel qu'on l'a toujours connu. Je souhaiterais débuter cette intervention par une présentation donc, du Conseil d'État auquel est dévolue une double fonction, celle de conseiller le gouvernement et celle de juger l'administration. De faire du contrôle fiscal un outil à plusieurs vitesses, à plusieurs gradations. Nos réunions régulières depuis 2014 avec le service du contrôle fiscal montrent l'importance de cette concertation. Ça fait maintenant 5 ans que l'on a commencé à travailler sur les analyses d'impact dans le cadre du RGPD. Comment l'Europe, mais plus exactement et plus largement les intervenants internationaux, prennent en compte cette dimension d'intérêt général dans cette démarche clé qui est l'information extra-financière. On voit apparaître, et j'allais dire encore plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans, une opposition radicale entre d'un côté la libre concurrence et la libre entreprise, et d'autre côté le droit tout aussi fondamental à la solidarité et à la négociation collective. L'Académie, c'est le lieu de rencontre sur la matière comptable en général. Comme un lieu d'échange riche et qui permet de dépasser le stade purement professionnel. L'Académie est un lieu de rencontre de professionnels du chiffre et d'auditeurs des deux secteurs privé et public. L'Académie permet de sortir du petit cercle. L'Académie a amélioré les échanges à la fois entre professionnels et ce qui était intéressant aussi avec des personnes qui ne venaient pas du monde de l'expertise comptable ou du commissariat aux comptes. C'est l'occasion de rencontrer toute la palette des professions financières et juridiques. Elle a donné à la profession comptable une visibilité dans le monde français et francophone tout à fait importante. Et le contact avec d'autres comptables venant d'autres horizons et notamment d'entreprises est particulièrement enrichissant. Certaines des publications de l'Académie ont permis d'appliquer des normes extrêmement compliquées.
Je crois que ce qu'on fait, c'est beaucoup plus important que ce qu'on peut le penser à l'extérieur de cette salle. Et ça fait partie de ces décisions qui ne sont pas les plus médiatisées, mais qui, à horizon d'une dizaine d'années, elles compteront. Et on se souviendra, on verra où on sera à ce moment-là, on y était quand il a fallu rassembler les énergies.